Bonjour et bienvenue dans votre journal hebdomadaire Tibet This Week. Je suis Rixin Genkang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici le sommaire de notre revue hebdomadaire. Sa sainteté le Dalai Lama salue l'accord de l'Union européenne. Sa sainteté le Dalai Lama donne des enseignements sur l'entrée de Chandrakirti dans la voie du milieu. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont présenté leurs sincères condoléances pour le décès de Jean-Louis et les victimes des inondations de l'Assam. La Chine emprisonne 2 Tibétains pour avoir chanté des louanges à sa sainteté le Dalai Lama. Un projet conjoint de scientifiques russes et de monastères bouddhistes invite des moines chercheurs. Le député italien Bianchi remet en question la position de l'Italie sur la Chine. Séminaire de la Chine sur le Tibet, une tentative de sauver sa face à l'ONU, secrétaire à l'information de l'administration centrale tibétaine. Sa sainteté le Dalai Lama a publié le mardi 21 juillet une déclaration saluant les dirigeants européens pour l'accord de relance historique de 750 milliards d'euros visant à reconstruire les économies de l'UE ravagées par la pandémie de Covid-19. Sa sainteté a déclaré que l'Union européenne a une fois de plus démontré l'importance de l'intérêt commun, ajoutant que ce modèle était une source d'inspiration pour tous en mettant en avant l'intérêt commun et la coopération mutuelle, même face aux pires défis. Le vendredi 17 juillet, Sa sainteté le Dalai Lama a donné des enseignements de 3 jours sur l'entrée de Chandrakirti dans la voie du milieu à la demande de Nalanda Shiksha. S'exprimant sur les 4 nobles vérités de Bouddha Shakyamuni, sa sainteté a dit qu'aucun être sensible ayant des sentiments ne veut rencontrer la souffrance et c'est pourquoi le Bouddha a tout d'abord enseigné la souffrance. Nirodha. Nirodha is complete elimination about the source of suffering, cause of suffering. Then, 4th, marg, path. So now important is we have to analyze or investigate the cessation of all these negative emotion because the negative emotion is the causes of suffering. Le deuxième jour, sa sainteté a suggéré que le sanskrit était considéré comme une langue savante et qu'il serait intéressant de lire les textes de Nagarjuna et de Chandrakirti en sanskrit. Sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont présenté leurs condoléances pour le décès de Jean-Louis, membre du Congrès américain et icône des droits civiques. Dans sa lettre de condoléances, sa sainteté a exprimé sa tristesse en se rappelant et en louant l'engagement de principe de Jean-Louis en faveur de la non-violence et de la justice. Le président de l'administration centrale tibétaine, Dr Lobsang Sangye, et le président du Parlement tibétain en exil, Pema Jongné, ont exprimé, au nom de l'administration centrale tibétaine et du peuple tibétain, leurs profondes condoléances pour cette triste disparition. Sa sainteté a exprimé sa solidarité avec les personnes qui ont perdu la vie lors des récentes inondations dans l'état de nord-est de l'Inde, Assam, et a fait des dons aux efforts de secours et de sauvetage. Le ministre en chef de l'État d'Assam, Sarbananda Sonowal, a rapidement répondu à ce geste aimable par un tweet remerciant sa sainteté. 2 Tibétains nommés Khandotséten et Tsego ont été condamnés à 7 ans et 3 ans de prison respectivement par un tribunal chinois du nord-est du Tibet au début du mois de juillet cette année. Le duo a été condamné pour de fausses accusations de subversion d'État et divulgation de secrets d'État après avoir composé, chanté et diffusé
une chanson à la louange de Sa Sainteté le Dalai Lama. Selon le Tibet Times, un média de langue tibétaine, l'auteur Kando Tseten, le chanteur Tsego, ainsi qu'une femme tibétaine non désignée ont été détenus en 2019 après qu'une chanson à la louange de Sa Sainteté le Dalai Lama a circulé sur les réseaux sociaux chinois. Des moines chercheurs sont invités à s'inscrire pour suivre une formation et à poursuivre leurs travaux dans le cadre du projet conjoint des scientifiques russes et des monastères bouddhistes visant à étudier les états altérés de conscience et le phénomène de Totem. L'initiative est basée sur l'idée de Sa Sainteté le Dalai Lama, selon laquelle les méthodes scientifiques occidentales d'étude de la méditation devraient être appliquées par des adeptes du bouddhisme eux-mêmes en collaboration avec des chercheurs occidentaux. En septembre 2019, 8 moines de ces monastères ont déjà terminé leur formation en Russie dans le cadre du programme Middle Way Approach in Neuroscience. Un autre groupe de moines chercheurs qui étudient actuellement sur place s'associeront à ce projet à l'automne 2020. Le lundi 20 juillet, le législateur italien Matteo Bianchi a interrogé le gouvernement italien sur sa position concernant la Chine et a demandé « Le silence est-il nécessaire ?» Bianchi, qui est également membre du groupe des parlementaires italiens pour le Tibet, s'est dit préoccupé par la destruction de la culture tibétaine par la Chine et a présenté un cas récent d'ordre des autorités chinoises de détruire les drapeaux de prière tibétains dans le cadre de la soi-disant campagne de réforme comportementale. Le secrétaire à l'information de l'administration centrale tibétaine, Tsewangyepo Arya, a déclaré que ces séminaires ostentatoires sur le Tibet n'étaient rien d'autre qu'une tentative de sauver la face lors de la 44e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. The Chinese government, they have organized 2 seminars in Beijing and in Chongqing city of China, in which they have said that they have made a lot of development in Tibet. There is human rights, there is religious rights. But all this is wrong and misleading and not true. So why China is doing this right now is that right now there is a 44th UN Human Rights Council session going on in Geneva, in which more than 50 UN experts, they have made submissions and then they called about the gross human right and religious right violation in China, Tibet, and East Turkestan and other regions. So in order, China has organized these 2 seminars in order to make us as a face-saving measures and to give a reply to the UN. But this is not true and false. And China should instead pay attention to the petitions that these 50 UN rapporteurs they have made, and then they should stop organizing these kind of fictitious seminars on Tibet. Le CGTN, un des porte-parole officiels de la Chine, a rapporté que la Chine avait récemment organisé des séminaires sur le Tibet à Chongqing et à Pékin les 14 et 15 juillet respectivement. Les thèmes de séminaire de Chongqing étaient le développement social et le progrès des droits de l'homme au Tibet et des réalisations et des perspectives à l'éradication de la pauvreté au Tibet. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Une excellente semaine à vous tous.